Alors il est clair que l'intervention russe en Ukraine a des conséquences sur le conflit en Syrie, puisque les Russes sont très impliqués dans le maintien du régime de Bachar el-Assad au pouvoir, mais sont surtout très impliqués militairement dans les opérations qui sont menées par l'armée syrienne qu'elle ne peut plus mener toute seule, puisque son armée est sérieusement affaiblie, et donc a besoin de l'aide des Russes pour mener des opérations aériennes, en particulier contre ce qu'on appelle l'enclave de Idlib, qui est cette zone au sein de laquelle sont regroupés, si je puis dire, les opposants au régime et un certain nombre de groupes islamistes qui ont trouvé refuge dans cette zone et que le régime aimerait reprendre, mais n'a pas les moyens, sans l'appui russe, pour faire cela. Donc il y a une espèce de conflit gelé, pour le moment en tous les cas, en Syrie, avec la crainte qu'un certain nombre de militaires syriens soient obligés de repartir en Russie, et donc une présence moins forte, ce qui inquiète évidemment le régime syrien, puisque sans ce soutien russe, ça le met en difficulté. Et ce qu'on a vu aussi au début du conflit en Ukraine, des annonces faites selon lesquelles un certain nombre de Syriens étaient appelés à rejoindre l'armée russe pour donner un coup de main dans l'opération qui est menée actuellement en Ukraine. Donc les conséquences sont pour l'instant difficiles de les évaluer très précisément, mais en tous les cas ce que l'on peut dire, c'est que le régime syrien est inquiet, en tous les cas, voit avec une certaine inquiétude le fait que les militaires russes sont en moins grand nombre aujourd'hui sur le territoire, puisqu'ils n'ont pas les moyens de continuer à être aussi présents et avec des volontaires, alors il resterait à déterminer si ce sont des vrais volontaires ou non, syriens qui partiraient en Russie. Alors les pays du Moyen-Orient, en fait, n'ont pas du tout suivi les injonctions ou les directives souhaitées par les pays européens et les États-Unis, à savoir soutien inconditionnel à la position occidentale, sanctions contre la Russie. On a vu un certain nombre de pays, lors de votes à l'ONU, soit s'abstenir, soit ne pas venir au vote pour ne pas avoir à prendre part. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que les pays de la région n'ont aucune envie d'appliquer les sanctions telles qu'elles sont proposées ou imposées par les Nations Unies, au nom du fait que pour eux, ils estiment que cette guerre n'est pas leur guerre, qu'ils n'ont rien à voir avec cela, sentiment que le droit international ne s'applique pas de la même façon partout, que les résolutions, par exemple, de l'ONU concernant le conflit israélo-palestinien n'ont jamais été appliquées et il n'y a jamais eu de contrainte pour qu'Israël respecte ces résolutions. Et donc, au nom de quoi, aujourd'hui, il y aurait cette nécessité à soutenir des résolutions contre la Russie, d'autant plus que de nombreux pays de la région considèrent que le soutien américain n'est plus un soutien fiable, que les Américains aujourd'hui ont décrété, ça a commencé avec le président Obama, suivi par Trump, mais et aujourd'hui par Biden, que les soldats américains n'ont plus vocation à aller se battre au Moyen-Orient, et que donc à partir de là, ils ont leur propre autonomie stratégique, ou une plus grande autonomie stratégique, parce qu'ils dépendent encore évidemment quand même de la protection américaine, au moins dans le cadre de l'armement qui est fourni, mais le sentiment que ce soutien n'étant plus aussi inconditionnel, eh bien ils se sont tournés déjà depuis quelques années vers les Russes, et les Russes sont trop contents de pouvoir aussi apporter une aide aux pays de la région. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une position qui est de ménager leurs différents alliés, mais et dans ce cadre-là, de privilégier aussi l'allié russe, ou en tous les cas le partenaire russe avec lequel ils ont établi des relations maintenant depuis plusieurs années. Alors il me semble que la question palestinienne reste et restera centrale, même si certains veulent faire croire que cette question n'existe plus et qu'il n'y a plus de raison de se mobiliser autour de la question palestinienne, mais elle continue à être importante et on voit régulièrement des violences, des cycles de violences, et ça continue à être important pour beaucoup, parce que c'est la première question finalement au Moyen-Orient qui n'a pas été réglée et qui fait fi du droit international. Et je crois que cette question du droit international est absolument essentielle, centrale, à la base. Ce conflit israélo-palestinien qui n'a jamais été réglé parce que les résolutions de l'ONU n'ont jamais été appliquées, reste véritablement le nœud de toutes les tensions, le nœud de l'instabilité au Moyen-Orient.
avec cette expression qu'on entend beaucoup de deux poids, deux mesures, expression qui a été réactivée avec le conflit en Ukraine, en disant il y a un conflit en Ukraine, il y a une intervention d'un pays dans un autre qui veut acquérir des territoires par la force, et là il y a une mobilisation, il y a un soutien de la communauté internationale pour dénoncer cela à juste titre, mais pourquoi on ne fait pas la même chose vis-à-vis du conflit israélo-palestinien alors qu'Israël occupe des territoires maintenant depuis 48-67 et qu'aucune des résolutions qui ont été adoptées par l'ONU ne sont appliquées. Donc c'est en ça que je considère que ce conflit est vraiment, j'allais dire, la matrice, à l'origine de tout ce ressenti, ce ressentiment dans la région et ce deux poids deux mesures qui est absolument ravageur parce que c'est une réalité mais qui du coup alimente une violence et qu'on ne réglera pas en dehors du cadre du droit international.